l'objet de la rencontre, comme vous le voyez, nous avons décrété un mouvement de grève de 72 heures que nous avons entamé depuis hier. Aujourd'hui, par rapport à la commande qui vient du niveau national, on nous a demandé de tenir des points de presse au niveau des 14 régions du Sénégal suite à la grève du Andeguesso. Les difficultés qui nous ont poussés en grève, je crois que peuvent résulter de la signature du protocole d'accord et la mauvaise application du contenu de la signature du protocole d'accord. Aujourd'hui, tout le monde sait que dans la signature du protocole d'accord, il était beaucoup plus question de parler de l'augmentation salariale au niveau du secteur de la santé. Mais on a vu que y a un petit dictat qui s'y passe dans la mesure où on parle du secteur de la santé, mais on a voulu octroyer certaines primes à certains corps de la santé, tout en laissant en rade d'autres. Et là, je parlerai particulièrement de la prime de logement qui n'a jamais été connue au niveau du secteur de la santé, mais qu'on a commencé à nous donner, mais seulement on a vu que il n'y a que le corps médical et le corps paramédical qui en bénéficient, alors que la santé n'est pas uniquement composée du corps médical et paramédical, mais il y a aussi d'autres corps qui font partie des agents qu'on peut appeler communément des agents de la santé. Et en dehors de ces primes aussi, il y a d'autres problèmes. Au niveau national, par exemple, nous citerons par exemple la généralisation des augmentations, la revalorisation des problèmes, la résolution des problèmes au niveau de Wurosogi, je dirais plutôt, au niveau de l'hôpital Talifou Dabo et au niveau de l'hôpital de Mbour. Il y a le paiement aussi résiduel des primes de Covid. C'est vrai que les gens pensent que le Covid est fini, mais le Covid n'est pas encore fini. Et jusqu'à présent, il y a des problèmes. Pas plus tard qu'avant-hier, vous avez vu avec les éléments du CTE, du Centre hospitalier régional de Ziguinchor, qui ont fait une sortie. Donc il y a la signature aussi de l'arrêté portant clé de répartition des recettes du CDS, qui est d'actualité jusqu'à présent, la revalorisation des salaires des travailleurs municipaux. Donc voici entre autres les différents problèmes que nous portons et auxquels on va ajouter aussi les problèmes que nous vivons au niveau local par rapport à ce qui se passe au niveau de chaque localité du pays. La situation de la santé au niveau de Ziguinchor, je vais juste reprendre peut-être le DEPS qui, avec une délégation du ministère, a fait un voyage tout récemment, un voyage éclair dans la région, où en tout cas, d'après les informations qui nous sont revenues, ne serait pas satisfait de l'accueil qu'il a eu à recevoir venant des deux grands hôpitaux. Et on n'oublierait pas aussi les problèmes au niveau des différents centres de santé que compte la région de Ziguinchor, à savoir le centre de santé de Oussouye, de Bignona ainsi que celui de Ziguinchor, que nous appelons communément l'hôpital Silence. En réalité, ce qu'il faudrait préciser, c'est que la santé en tant que telle, dans le cadre général, est le cadet des soucis de l'État. Parce qu'en réalité, quand vous entendez tous les milliards dont on parle dans ce pays et que des agents de la santé puissent être vraiment dans des situations de précarité extrême, vous comprendrez aisément qu'avec tous ces détournements qu'on attend et qu'on entend par-ci et par-là, et aussi le taux de mortalité aussi qu'on connaît et le manque c'est-à-dire la vétusté des plateaux médicaux et des ressources humaines et techniques aussi au niveau des établissements publics de santé, vous saurez notamment et vous serez persuadé que aussi, franchement, la santé n'est pas est le cadet des soucis des préoccupations de l'État en ce moment. Nous demandons plus de considération parce que quiconque au Sénégal et dans le monde entier, avant de pouvoir faire quoi que ce soit, il faudrait être en bonne santé d'abord. On parle de bonne santé avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Avant même de pouvoir prétendre à être riche, il faut être sain pour être riche avant de pouvoir être dans les positions, dans les disponibilités de s'enrichir. Mais si on n'est pas sain, je crois qu'on ne peut pas prétendre à quoi que ce soit. Donc ce que nous demandons, c'est qu'il y ait plus de considération vis-à-vis du personnel de la santé. Hier, je pensais à une chose, par exemple, le dilatoire que veut faire par exemple l'État vis-à-vis du personnel de la santé, je me demande juste si on faisait une projection par exemple par rapport à l'armée. Est-ce qu'on peut dire qu'un militaire, celui qui a son arme et qui est au front,
Donc que celui qui travaille dans le génie n'est pas un militaire, celui qui travaille dans la transmission n'est pas un militaire ou autre chose. Donc voici ce qui se passe au niveau de la santé. On dit qu'au niveau de la santé, soit tu es médecin ou bien tu es paramédical, mais dès que lorsque tu es administratif ou bien technicien d'appoint ou brancardier ou autre chose, on ne te considère pas comme un agent de la santé. Et là, ça pose problème. Tous les agents qui travaillent dans le secteur de la santé sont sortis de maison pour aller dans leur lieu de travail. Et quand ils quitteront leur lieu de travail, ils vont rentrer dans des maisons. Donc quand on parle de la prime de logement pour les agents de la santé, la prime de logement incombe à tout le monde. D'ailleurs, dans la maquette qui a été donnée pour que les établissements publics de santé fassent la situation des primes par rapport aux ayants droit, c'est qu'ils ont bel et bien dit, ils ont dit la prime au personnel contractuel, prestataire, et sont exclus les vacataires qui sont payés à la tâche. Autre part, ils ont précisé que la prime de logement et la prime de risque pour tous, ça c'est pas une maquette établie par les établissements publics de santé, c'est une maquette du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et encore une fois, il faut revenir pour rappeler que le ministère de la Santé et de l'Action sociale, comme son nom l'indique, c'est la santé et l'action sociale. Donc la santé, c'est un tout. Il s'agit des professeurs en médecine, il s'agit des médecins, il s'agit des techniciens supérieurs, des techniciens simples, des sages-femmes d'État, des infirmiers d'État, des assistants infirmiers, des aides-soignants, mais aussi du personnel qui les accompagne. L'agent de facturation, l'agent de la caisse, le bureau des entrées, le brancardier, le technicien de maintenance, l'agent de nettoiement, le technicien de surface et tout. Voici un tout, ainsi que le personnel administratif bien sûr, notamment les chefs de service les services administratifs et financiers, les contrôles de gestion et consorts. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que l'État a entamé ce problème avec les administratifs de la fonction publique. Automatiquement, quelques jours après, vous avez vu, avec le discours du ministre de l'économie et des finances à l'époque, Abdoulaye Daouda Diallo, qui avait reconnu que c'était une erreur. Mais après, ce qu'on a remarqué, c'est que à ce personnel qui a été oublié, au niveau de la fonction publique, on leur a accordé cette indemnité. Maintenant, il ne restait plus qu'à étaler cette indemnité au niveau des contractuels des établissements publics de santé. Voici que le problème se pose. Ils disent non, pour tout le personnel de la santé au niveau des établissements publics de santé, on octroie la prime de risque, mais on ne donne pas la prime de logement. Alors que tel n'est pas le cas au niveau des autres ministères. Au niveau du ministère de l'Éducation nationale, ils ont donné la prime de logement à tout le monde. Donc pourquoi au niveau de la santé, on veut donner la prime de logement à d'aucuns et le privé à d'autres? Alors que dans leur propre maquette, ils ont dit la prime de logement et la prime de risque à tout le monde.